Hello, vous êtes en charge de la tenue des comptes et aspirez à devenir un professionnel capable de produire une DSF en toute sécurité selon le Cisco-ADA révisé et en évitant les pièges fiscaux qui peuvent exposer votre entreprise au risque de redressement fiscaux. Alors, installez-vous confortablement car ceci vous intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'une DSF? Disons que les entreprises assujetties au système comptable OADA sont tenues de produire à la fin de chaque exercice une déclaration statistique et fiscale. C'est elle qu'on appelle la DSF. Donc, DSF se définit comme étant la déclaration statistique et fiscale. Au Cameroun, ce document, qui est le fruit issu des arrêtés de compte, doit naturellement être déposé au plus tard le 15 mars de chaque année auprès des impôts, d'accord, auxquels l'entreprise est rattachée. Les entreprises relevant naturellement du régime du réel sont concernées par la DSF, du système normal, tandis que celles qui relèvent du système simplifié seront, elles, soumises à l'élaboration de leur DSF sous le système minimal de trésorerie. Le caractère fiscal de ce document le rend beaucoup plus complexe et délicat au regard des risques de redressement que peut encourir l'entreprise lorsque ce document est mal monté. Il est donc important pour tout professionnel de maîtriser les contours et les incidences fiscales de cette délicate mission qu'est la production, l'élaboration de la DSF. Le responsable en charge de la production d'une DSF conforme au système comptable OADA et au droit fiscal camerounais doit être capable de produire les documents qui doivent obligatoirement être annexés à la DSF, à savoir notamment la déclaration des appointements et leurs accessoires de toutes les sommes versées à chacun des membres du personnel salarié, les sommes diverses dépassant 250 000 francs versées à des tiers à titre de commission de courtage, d'honoraires, de loyers de vacation, de droits d'auteur ou d'inventeurs et autres rémunérations occasionnelles ou non. Le listing des achats fournis avec la mention de leur numéro d'identifiant et le montant des achats d'exercice, et ceci conformément à ce que préconisent les articles 101 à 103 du Code général des impôts. Vous devez aussi apprêter le tableau d'amortissement qui sera consigné dans la note 3C de la DSF. La déclaration des mouvements des stocks, oui, c'est une exigence réglementaire, une exigence fiscale d'avoir à joindre à vos états financiers les mouvements de votre stock. Le relevé des participations supérieures à 25% tenues dans d'autres sociétés de capitaux. Et cette exigence, naturellement, va concerner les entreprises relevant de la DGE, a entendu la direction des grandes entreprises. Il faudra aussi pour ces sociétés joindre les documents décrivant la politique générale des prix de transfert pour des prix de transfert. L'attestation de dématérialisation dûment délivrée par la CAC, la Caisse autonome d'amortissement. Et enfin, il existe l'obligation déclarative de l'impact des avantages accordés aux entreprises bénéficiant des régimes fiscaux dérogatoires. Donc, vous devez être en mesure de préparer et de produire tous ces documents annexes qui seront rattachés à votre DSF. Avant de commencer, vous devez vous assurer d'avoir réuni l'ensemble des documents constituant le dossier permanent de l'entreprise et nécessaires au remplissage des tableaux réservés aux informations générales de votre entreprise ou de l'entreprise pour laquelle vous montez les états financiers, notamment la DSF.
Avant d'aller plus loin, il est important de présenter pour une DSF le sommaire. D'accord? La DSF, en fait, sera un ensemble de tableaux constitués des informations générales, d'accord, qui seront renseignées dans les tableaux 1 à 3, des notes statistiques de synthèse qui seront consignées dans les tableaux 4 à 49, des notes statistiques à caractère social et environnemental qu'on retrouvera dans les notes 50 à 57 et les notes statistiques à caractère commercial qui seront regroupées dans les notes dans les tableaux 58 à 59 et plus loin, les autres notes, les autres annexes de traitements fiscaux de 60 à 66. Voilà à peu près comment sera reparti les pages de votre DSF. Pour revenir aux informations générales, ce qui nous intéresse aujourd'hui, analysons à un moment l'ensemble des informations que vous devez préalablement réunir pour être à même de remplir les 3 premiers tableaux d'informations générales de la structure. Il vous faudra vous assurer d'avoir pu entrer en possession du registre de commerce de l'entreprise, éventuellement des statuts, de l'attestation d'immatriculation fiscale, de l'attestation d'immatriculation à la CNPS, de la carte de contribuable en cours de validité, de l'attestation d'inscription au registre des importateurs pour les entreprises qui importent, de l'attestation de localisation en cours de validité au moment de la reprise des comptes, des attestations de domiciliation bancaire de l'ensemble des comptes de l'entreprise, d'un papier en tête barré de l'entreprise, des PV d'Assemblée générale du conseil d'administration nommant les administrateurs, du numéro d'identifiant unique des dirigeants, des agréments obtenus par l'entreprise, des livres de recettes de l'entreprise à clôture. Ces documents seront nécessaires au remplissage de la page de garde et des tableaux d'information générale. Qu'est-ce que c'est que la page de garde et quels sont les tableaux d'information générale dont nous faisons allusion? Nous les présentons de façon sommaire ici. À la page de garde, ce sera cette page, d'accord? Vous allez renseigner le centre de rattachement de votre entreprise, l'exercice que vous êtes en train de clôturer, la dénomination sociale, le sigle usuel, l'adresse complète de l'entreprise, l'identifiant fiscal de l'entreprise, d'accord? Et naturellement, vous allez cocher ces cases lorsque vous avez pu les remplir. Voilà pour la page de garde. Véritablement, c'est la page qui donne les informations les plus triviales de l'entreprise et les informations générales vont entrer un peu plus en profondeur. Naturellement, la description de l'entreprise ayant été faite va être reportée en tête de ces différents tableaux, de ces 3 tableaux que nous allons présenter. Le tableau 1 va présenter en fait l'exercice comptable, d'accord, la période sur laquelle court l'arrêté des comptes. OK? Donc, ce sera la période allant du, vous allez préciser au. Donc, la date d'arrêté des comptes, l'exercice précédent clos, d'accord, vous allez indiquer le précédent exercice, le nombre de mois, d'accord, de votre exercice. Parce qu'il peut y avoir des exercices longs ou des exercices pour nous les avons abordés dans nos précédentes formations. Vous allez donc renseigner le bref de rattachement de votre société, le registre de commerce, le numéro de registre de commerce, le numéro de répertoire des entités, le numéro d'immatriculation à la CNPS, le code d'importateur, le code d'activité, et puis les contacts de l'entreprise. Ça, c'est pour le premier tableau. Le second tableau va vous permettre de renseigner, c'est la fiche d'identification et renseignements divers. Donc là, vous allez préciser la forme juridique, le régime fiscal, le pays siège, le nom d'établissement, le nombre d'établissements dans le pays ou hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue. Préciser si l'entreprise est sous contrôle public, sous contrôle national ou encore sous contrôle privé étranger. Et plus loin, préciser la ventilation de chiffre d'affaires par rapport aux différents segments d'activité que réalise l'entreprise. Ça, c'est
la fiche 2. Et plus loin, vous aurez la fiche 3 qui va donner des renseignements sur les dirigeants de l'entreprise, d'une part, et sur les membres du conseil d'administration pour les entreprises ayant un conseil d'administration d'autre part. Ce qui est important ici, c'est de noter que pour chaque dirigeant, il faudra absolument avoir le numéro d'identifiant fiscal de chacun des dirigeants. Et ça, c'est concernant donc la fiche 3. Donc, voilà, les éléments du dossier permanent sont dans l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de remplir la page de garde, la fiche R1, la fiche R2 et la fiche R3 de votre DSF. Voilà en fait ce que nous souhaitons partager avec vous pour aujourd'hui. D'accord? Pour en savoir plus sur le montage de la DSF, nous vous invitons à soit rejoindre notre communauté de formation et notre programme de certification par ricochet, soit à acquérir notre générateur automatisé de DSF et de bénéficier d'une assistance en cliquant naturellement sur l'un des liens qui figureront en dessous de cette vidéo. PFAC Cameroun, c'est votre partenaire, votre expert qui vous accompagne dans tous les domaines de la gestion de votre entreprise. C'est aussi ce centre de formation professionnelle qui remet à niveau vos compétences ou ceux de votre personnel salarié. Et enfin, c'est une agence de placement de personnel pour assurer à votre entreprise la qualité, une qualité indéniable des ressources mises à votre disposition. Si cette vidéo vous a été utile, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et de faire un max de partage pour nous aider à développer la dite chaîne. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention et vous disons à très bientôt pour une autre vidéo vous parlant, vous apprenant à connaître un peu plus sur la maîtrise du montage de la DSF. Au revoir.